Bonjour et bienvenue sur Spotlight. Aujourd'hui, on va parler du Sony Xperia S. Alors cet Xperia S a été dévoilé à Las Vegas au CES. On a ici une version proto qui nous a été prêtée par Sony. La version définitive sera disponible fin mars, début avril. Smartphone plutôt haut de gamme qui mise sur le multimédia. On trouvera aussi une convergence avec tous les services et produits proposés par Sony. On commence avec la prise en main qui est confortable pour un smartphone de 4,3 pouces qui est forcément encombrant. Au niveau du gabarit, je lui reprocherai surtout son épaisseur qui tranche avec la tendance actuelle des smartphones ultra fins. On retrouve le design classique des Xperia avec désormais une barre transparente en bas qui s'allume lors de la réception d'un message ou d'un appel manqué. Smartphone haut de gamme avec un écran de 4,3 pouces, haute résolution, 1280 par 720 pixels qui correspond à un affichage HD 720p. Un écran LCD avec un traitement Bravia qui offre un excellent rendu, très net. Alors certes, c'est moins contrasté et saturé que de l'AMOLED, mais c'est aussi plus neutre au niveau de la restitution des couleurs. En termes de résolution, l'écran du Xperia S se paie le luxe d'avoir une densité de pixels supérieure à l'écran de l'iPhone 4S. Résultat, on a un affichage encore plus détaillé. Puisque l'on parle de l'iPhone 4S, on retrouve ici le même capteur, à savoir un Exmor R rétroéclairé qui passe de 8 mégapixels sur l'iPhone à 12 sur l'Xperia S. Comme l'écran, ce capteur est assez exceptionnel pour un smartphone. Le piqué, la netteté comme le respect des couleurs sont bien là. Un capteur qui en plus est très efficace dans des situations d'éclairage faible. On tient ici un excellent photophone. Pour la vidéo, le résultat est sensiblement moins bon en Full HD 1080p. Attendons quand même la version définitive pour se prononcer plus clairement. Il y a aussi un élément que j'ai bien apprécié, c'est la capture rapide de photos. Une fois le mobile en veille, il faut moins de 2 secondes pour shooter une photo. C'est assez pratique. De même, on retrouve des menus de capture assez riches, mode 4/3 ou 16:9, la balance des blancs, des modes scène et l'accès à la caméra frontale qui filme en 720p. Niveau connectique, on retrouve une prise micro HDMI, le câble sera d'ailleurs livré, un jack et un micro USB. À l'intérieur, ce Xperia S adopte une puce NFC, on va beaucoup en parler en 2012. Sony vendra d'ailleurs des tags ou vignettes pour leur affecter une tâche précise. En voiture par exemple, si vous présentez le téléphone devant le tag, il vous lancera l'appli de navigation. Au bureau, il vous lancera le calendrier ou la connexion Wi-Fi. Pour faire tourner l'ensemble, on trouve une configuration désormais classique, un processeur double cœur Snapdragon cadencé à 1,5 GHz et 32 Go de mémoire interne, non extensible, il n'y a pas de slot pour carte mémoire. L'ensemble m'a paru globalement très fluide, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce Xperia S sortira fin mars, début avril sous Android Gingerbread, donc pas de version ICS Android 4 ICS à la sortie, c'est un peu dommage. On se consolera avec une surcouche assez simple mais efficace. J'ai notamment bien aimé la vue d'ensemble pour voir tous ces widgets et contenus sur une page. Sony pousse logiquement l'écosystème et la stratégie multi-écran avec des kiosques de contenu ou la connexion avec les TV de la marque. Côté autonomie, encore une fois, c'est une version proto, donc non définitive, mais on dépasse de toute façon la journée d'utilisation. Au final, on tient ici un téléphone séduisant qui impressionne surtout pour la densité de pixels de son écran et pour ses aptitudes en tant que photophone. Au niveau de la prix et dispo, donc on l'a dit, fin mars, début avril, 499 €. La config, elle est assez classique, hein, c'est un processeur double cœur. On va voir arriver à Barcelone, au Mobile World Congress, des processeurs quad cœur. Pas grand chose à leur reprocher, si ce n'est sa sortie donc fin mars avec Android Gingerbread au lieu d'ICS et puis une épaisseur supérieure au standard actuel. C'était Alexandre Guillot pour CNET France, merci et à bientôt.